l'annonce du confinement, nous avons en premier lieu mis nos salariés en sécurité en fermant notre usine. Seule l'activité énergie et une partie des équipes de maintenance ont continué à travailler, sur la base du volontariat bien sûr, et en adaptant les espaces de travail et les organisations. Pour une reprise partielle de nos activités, nous avions à gérer en concomitance une exigence de 100% de sécurité sans aucun compromis, avec une volonté très forte de suivre et accompagner nos clients. Ce travail a été effectué main dans la main. Il a été nécessaire de vraiment travailler tous ensemble, direction, encadrants et partenaires sociaux. Tous les services de l'entreprise ont été concernés. Tout au long de la crise, le CSE et la CSSCT ont été intégrés dans les réflexions et dans les prises de décision. Nous avons proposé des solutions en étant à l'écoute des salariés et de la direction. Nous avons lancé un grand projet collaboratif en impliquant tous les échelons et toutes nos équipes avec le double objectif de mettre en place les process sécurité nécessaires pour nous permettre une reprise de notre activité en toute confiance. Nous avons priorisé la sécurité et la mise en confiance des collaborateurs. Pour ce faire, nous avons rapidement placé en télétravail l'ensemble des collaborateurs dont les missions le permettaient et dont les tâches étaient absolument nécessaires au fonctionnement immédiat de l'entreprise. Par ailleurs, nous avons arrêté temporairement les ateliers et services liés à la production où un niveau de risque existait par rapport à une contamination au Covid-19. Une fois tout le monde en sécurité, nous avons lancé un vaste projet avec l'ensemble des fonctions, des niveaux hiérarchiques, les partenaires sociaux, pour refondre entièrement nos processus et nos organisations et assurer une reprise rapide de nos activités, mais avec un niveau très très exigeant en sécurité. Nous avons aujourd'hui la certitude que ce niveau a été atteint et que les personnes peuvent reprendre dans des conditions optimales. Côté ordonnancement, nous avons essayé de maintenir un niveau de service maximum et de répondre favorablement à la demande de la plupart de nos clients. Nous avons essayé de trouver des compromis dans les rares cas où nous n'avions pas la possibilité de livrer et ainsi encore expédier un maximum de commandes durant cette période de confinement partiel. À présent, nous avons repris en partie notre activité et nous arrivons à maintenir ce niveau de service et à continuer à livrer et honorer nos clients de maximum. Fidèles à l'ADN de l'entreprise, nous avons répondu présent aux demandes de nos clients. Le service commercial est resté à l'écoute sans interruption. Les services administration des ventes et expédition ont fonctionné sans interruption, d'abord sur stock et ensuite en lien avec la production depuis la reprise de l'usine le 30 mars, pour continuer de servir tous nos clients. L'unité de production d'électricité et de pellets n'a jamais fermé depuis le début de la crise. Les processus de sécurité y ont été revus en temps masqué. La demande pour les granulés de bois devrait rester forte et nous pourrons y répondre grâce au stock que nous avons. La scierie et la raboterie ont été fermées pendant 10 jours afin de permettre la réorganisation du travail. L'activité a repris le lundi 30 mars avec quelques opérateurs dans l'ensemble de nos ateliers pour permettre encore d'améliorer nos process sécurité. Cette reprise a été faite sur la base du volontariat. Cela a été très bien reçu par une population qui veut travailler, mais pas à n'importe quel prix. Nous avons démontré qu'il est possible de continuer à travailler sans faire de compromis. Aujourd'hui, nous sommes confiants et nos opérateurs le sont aussi.